Nous allons commencer, mes frères. J'ai à cœur de partager un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui concerne les jeunes, et pas seulement les jeunes, mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Le sujet de la délivrance de la fornication ou de l'impudicité ou de la débauche sexuelle. Et pour ceux qui suivent sur Facebook, voilà le titre qui a été donné à cet enseignement ce matin. Fuyons, pour ne pas dire fuyez la débauche sexuelle plus que la mort. Je dis fuyez parce que par la grâce de Dieu, c'est un péché abominable duquel j'ai été délivré. Et c'est pour cela que je peux dire fuyez et ne plus m'inclure dedans. Mais il y a quelques années, j'aurais dit fuyons. Mais aujourd'hui, je dis fuyez. Parce que par la grâce de Dieu, c'est un péché duquel j'ai été délivré. Et beaucoup de jeunes en souffrent. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous irons dans les Écritures. Ce sera un encouragement pour les jeunes. Et j'ai été affligé en recevant les rapports d'une église locale au Togo où il y a encore l'impudicité parmi les frères. J'évoquerai ça très rapidement, mais vraiment j'encourage les frères du Togo. Ôtez l'impudicité parmi vous, la débauche sexuelle. Qu'on n'entende même pas de telles choses parmi vous. Qu'on n'entende pas la débauche sexuelle parmi vous, l'impudicité, ces choses terribles. Alors voilà le sujet d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je reçois de temps en temps des messages de jeunes gens qui sont confrontés à la débauche sexuelle, qui sont confrontés à la fornication. Voilà une catégorie de péché qui a conduit à la destruction de deux villes importantes, de deux régions, de deux pays importants dans l'Antiquité, Sodome et Gomorrhe. La débauche sexuelle est ce par quoi nous aurons également la destruction de ce monde et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois donc des messages des jeunes, des enfants qui m'écrivent, même des adultes qui m'écrivent, des femmes qui se plaignent. Voilà, je ne sais pas, mon mari, pourtant qui est chrétien, il continue à se vautrer dans les choses impures, alors que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, mais il continue à sortir, aller courir derrière les prostituées dehors. Et ce n'est pas seulement les jeunes, même les adultes, mais ça me fait plaisir de voir des jeunes gens qui veulent sortir de ce péché. C'est un péché terrible qui a des conséquences terribles. Et par la grâce de Dieu, je vais évoquer quelques conséquences. C'est un péché qui est à part. Parce que c'est le seul péché, comme on va voir, que Dieu met à part comparé aux autres péchés. On va voir cette écriture dans quelques instants. Et je vous prie déjà de tourner vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Et avant de lire ce verset avec vous, 1 Corinthiens, ce sera l'écriture phare de ce matin, de ce soir. Rappelez ces choses. L'impudicité ne doit pas être parmi nous. Elle ne doit pas être tolérée parmi nous. Je parle de cette église du Togo où il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est ancien, je ne pense pas qu'il soit ancien, je ne sais pas s'il a bien suivi le message des frères du Togo. S'il est ancien, ça me choquerait qu'il soit ancien, mais c'est quelqu'un qui prie avec les frères dans l'église du Togo, qui brûlait dans sa chair, et il s'est précipité à se marier, et il est parti prendre une prostituée. Et quelques semaines seulement après leur mariage, la prostituée a montré toutes les couleurs. Et c'est pour cela qu'il a dit, ne vous précipitez pas de vous marier, jeunes, attendez le temps de Dieu. Et ne croyez pas que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde d'être marié. Jeune homme, jeune fille, pose-toi la question, même pas, enfin, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me marie? Est-ce que se marier c'est mauvais? C'est bien de se marier. Mais il faut se marier selon la volonté de Dieu. Et donc dans cette église du Togo, non seulement ça m'a vraiment affligé, mes frères et sœurs. J'ai reçu plusieurs audios. L'un des bergers de l'église du Togo, il exhortait les frères, il m'envoyait les audios, il exhortait pourtant les frères. Et il y a un frère, j'espère qu'il n'est pas ancien, parce que s'il est ancien, oh là là, c'est terrible. Parce que si un aveugle conduit les aveugles, quelle catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il
semble-t-il, souffre d'un problème terrible d'impuissance. Alors, je ne sais pas s'il est honnête, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas honnête, qu'il est en train de vouloir jouer avec les frères localement. Alors, il justifie sa démo sexuelle en disant qu'il est impuissant et ses parents lui ont conseillé que pour guérir de l'impuissance, il faut aller de gauche à droite. C'est grave. Comment ça, les parents peuvent te conseiller une telle chose? Et toi qui es chrétien, toi qui es supposé apporter la lumière aux parents, tu vas suivre, la famille dit non, il faut aller de gauche à droite. Et c'est une histoire qui n'est pas claire. Pour moi, il y a de la ruse, il y a de la manipulation. Et j'ai toujours dit aux jeunes gens, Dieu ne va pas te délivrer de tes amis. Il y a des jeunes gens qui me disent, ah frère, je n'en peux plus. Je vais te délivrer de l'impudicité, la démo sexuelle. Je n'en peux plus, au secours, frère. J'ai dit aux jeunes frères, généralement c'est les jeunes, j'ai dit, ne soyez pas rusés avec moi. Vous ne pouvez pas être rusés. Vous ne pouvez pas mentir au Saint-Esprit. Ne soyez pas rusés. Tant que tu aimes ce que tu fais, tu ne seras pas délivré. Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu ne sépare pas les amis. Si tu es ami avec la démo sexuelle, avec la pornographie, avec les jeux vidéo, on va voir beaucoup de choses qui ouvrent la voie à la démo sexuelle. Je vous assure, jeunes gens, vous passez plus de temps avec les tablettes, avec Internet, avec le téléphone, iPhone, Android. Vous allez succomber à la démo sexuelle. C'est pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas me mentir. Vous allez succomber, vous allez polluer vos yeux, vous allez polluer votre intelligence, vous allez troubler votre vie, vous n'aurez jamais de paix et vous vous dirigez en enfer. Je conseille aux jeunes gens d'utiliser les réseaux sociaux si et seulement si c'est nécessaire. Si et seulement si c'est pour votre travail, pour vos études ou pour une formation que vous faites, parce que de plus en plus, Internet est devenu un outil que tout le monde utilise. Mais si vous n'avez pas besoin de ces choses, passez plus de temps à faire... il y a les travaux ménagers. Si vous avez peut-être un lopin de terre, faites le jardinage. Allez faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire à la maison. Vous pouvez faire le ménage, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez... Aujourd'hui, nous avons une génération des jeunes oisifs qui s'ennuient. Voilà, c'est le mot. Ils s'ennuient à longueur de journée. Ils s'ennuient. Et Internet est devenu le médicament contre la nuit. Ça ne va pas être le cas. Donc, toi, jeune homme qui me suis, si tu as des problèmes avec la démo sexuelle, avec la fornication, la masturbation, tout va de pair. C'est parce qu'il y a l'addiction avec les réseaux sociaux. Et j'espère que vos enfants sont en train de suivre cet enseignement parce que j'encourage les parents à suivre ces enseignements dimanche avec les enfants. C'est terrible. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Je vois que le frère ayant frère, Nukeyon Kogo, qui lève la main depuis, très exceptionnellement, je vais te, si c'est moins de 5 minutes, tu me prends la parole, mais si ça dépasse 5 minutes, renvoie à la semaine prochaine, plaise à Dieu. Donc, débloque ton micro, si c'est moins de 5 minutes, ça peut, parce que je vois que tu ne fais que lever la main là depuis longtemps, Kogo, vas-y. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien, très bien. Ok, en fait, je suis le jeune du Togo qui est tombé dans la fornication. Ok. Donc, oui, je voudrais prendre la parole pour demander pardon à Dieu. C'était ça. Ok, ok. Et est-ce que, dans quel contexte tu es tombé? Parce que j'étais beaucoup affligé, Kogo, par rapport à... j'ai eu le cœur affligé dans l'affliction. Et quand j'ai eu le cœur dans l'affliction, quand j'ai commencé à parler, je ne savais pas que tu étais là. Et est-ce que tu es un ancien de l'église ou bien tu es un nouveau croyant? Qu'est-ce qui se passe là-bas au Togo? Bon, je me suis converti il y a 3 ans. Ah, 3 ans, ok, mais tu n'es pas un ancien. Oui. Tu es un ancien, mais tu n'es pas un ancien. Non, je ne suis pas un ancien. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, en fait, comme vous l'avez dit, j'ai un problème, comme vous l'avez dit. Ok. Et, et après ma conversion, je, après ma conversion, j'ai commencé par me garder plus. Et bon, il y a un frère du village qui me disait de temps en temps que si je reste comme ça, c'est pas bon parce que si je me marie après, si le problème persiste, j'aurai des soucis. Et aussi, il y a une ex du village dont on devait se marier suite au problème. Bon, on s'est séparés. Et elle me disait de temps en temps de ne pas chercher à éviter le sexe avant le mariage, puisque si je fais ça après le mariage, la femme va dire j'aurai des problèmes et autres. Donc, quand elle disait ça, bon, comme on était séparés, euh, je, ça ne posait pas de problème. Okay. Mais quand elle est venue dans la ville dans laquelle je suis, donc c'est suite à ça. Bon, on s'écrivait, je suis tombé catégoriquement. Ok. Et donc je suis dans la joie, il y a les grésillements. Je suis dans la joie de savoir que, c'est difficile devant une situation comme ça d'avoir le courage publiquement, à caméra ouverte, de confesser, de demander pardon à Dieu publiquement. Et nous sommes dans la joie parce que nous voulons la repentance. Quand un jeune se repente, je pense que tu es un ancien. Parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, de messages vocaux d'un de vos bergers là-bas. Et je rends grâce à Dieu de ce que tu prends la décision de changer de vie. Et exactement comme le Seigneur Jésus a dit à cette femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, va et continue ta marche en Christ et ne pêche plus et ne retombe plus dans ce péché. Et si Dieu t'a pardonné, nous aussi, en tant qu'Église, nous ne pouvons que te pardonner. Moi, particulièrement, je ne peux que te pardonner si Dieu t'a pardonné. Tu es le bienvenu parmi nous à cet enseignement. Va et ne pêche plus. Et si on peut avoir une conversation, toi et moi, d'ici la semaine prochaine, quand tu es prêt, pas aujourd'hui, mais à partir de demain, jusqu'à samedi prochain, si on peut parler, ce serait une bonne chose. Te donner les conseils encore, prier. Si Dieu nous inspire de prier pour cela. Mais que le mariage ne soit pas... Ouais. Ça me plaît parce que depuis, je peux dire 2 ans, je vous ai essayé de contacter, je vous ai contacté pour qu'on échange sur ça, mais ça n'a jamais marché. Okay. Plusieurs fois, vous m'avez dit de vous contacter, mais non, ça n'a jamais marché. Ça m'a tellement affligé parce que ça m'a amené à chuter. Je me dis, si on avait échangé, peut-être je ne devrais pas tomber dans cette situation. Il y a encore une autre situation. Il a dit, toujours dans la fondation, si on pouvait bien parler, ça me ferait beaucoup plaisir parce que j'ai senti vraiment que je suis vraiment tombé. Mon âme n'est pas toujours du tout en paix. Je veux avoir encore la paix que j'avais quand j'étais vraiment dans la paix de Dieu. Donc, je vous en supplie, si c'est possible, on va échanger. Non, c'est possible. Ok. Appelle-moi demain à... il est quelle heure là-bas au Togo actuellement? Attends. 18h40. Donc, appelle-moi demain 18h40. Un instant, s'il te plaît. Un instant, donne-moi quelques secondes. Appelle-moi 16h. Demain. Ok. 16h. Ok. Appelle-moi 16h. Parlons demain à 16h. C'est urgent. Parlons demain à 16h. Donc, c'est on va parler demain, mais c'est une joie
il y a Josiel quand c'est le but de cet enseignement, c'est la repentance. C'est le but. Vraiment, une âme qui se repent, c'est une grande joie. Et je pense que l'affliction qui était dans mon cœur s'est transformée par une joie. Et que, puisque tu t'es confessé publiquement, que les frères du Togo ne te regardent plus comme impur, comme indigne d'être avec eux et qui n'ajoutent pas à cette affliction que tu as dans ton cœur. Et tu es tombé et par la grâce de Dieu, Dieu t'a relevé et tu vas prendre par rapport à ces erreurs et tu pourras peut-être aussi aider d'autres jeunes. Et donc, il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est Dieu qui a voulu que nous ayons cet enseignement aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et tu es le bienvenu. Ne te sens pas vraiment moindre. Toi, tu as eu le courage de parler, mais il y a beaucoup de jeunes parmi nous aujourd'hui qui n'ont pas ton courage de parler. Et nous continuons à prier qu'ils aient le courage de parler et de confesser publiquement ce qu'ils ont fait. Toi, tu as confessé et Dieu t'a pardonné. Et quand tu t'as pardonné, la page est tournée. Nous ne pouvons plus te regarder comme impur, sauf si tu retombes. Mais si tu retombes, je peux déjà te dire qu'il n'y aura plus de pardon. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est sur la base d'Hébreux chapitre 10, verset 24 et suivant. Parce que là, tu t'es confessé publiquement, donc ça veut dire que mieux vaut mourir que de tomber encore dans ce péché. Mieux vaut mourir que de tomber dans ce péché. Et devant le peuple de Dieu rassemblé, tu t'es confessé, donc, même si la tentation est grave, et tu dis par exemple que bon, si on avait parlé il y a 2 ans, tu ne serais pas tombé dans ce péché, mais je vais te dire une chose, et justement, je parlais de Joseph. Quand je parlais de Joseph, je ne savais pas que je parlais pour des cas comme toi. Joseph n'avait pas besoin d'être avec quelqu'un avec qui il va parler. Il n'avait pas d'église, il n'avait pas un frère aîné dans la foi. Il était seul, il n'avait pas de parents. Donc, pour tous les frères et sœurs, ne dites pas que l'excuse c'est que c'est parce que je suis seul. Et la haine du péché, et Dieu soit loué. Nous Kenyan Kogo, Dieu t'a pardonné, et si Dieu t'a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner? Tu es le bienvenu parmi nous, continue ta marche, et qu'aucun frère, qu'aucune sœur te regarde comme impur, ne te regarde comme indigne. Parce que quand Dieu te pardonne, la page est tournée, Dieu t'a pardonné, c'est fini. Maintenant, ne recommence plus, hein, ne reviens plus à ce que tu as vomi. Ne retourne pas, excuse-moi, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Elle a haine du péché. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, demain, 16h, heure du Togo, appelle-moi, j'attendais ton appel. En tout cas, c'est déjà noté. J'attendais ton appel. Ok, merci. Pas de quoi. Rends grâce à Dieu pour cela. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité